Les papas sont à l'honneur aujourd'hui, c'est leur fête. Plusieurs enfants ont fait une surprise à des ministres et des directeurs d'entreprises. L'idée de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire appelle les étudiants au calme et à la retenue à la suite de la mort d'un des leurs renversé par un véhicule de la police. Commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le viol comme arme de guerre, la première du genre. Une pratique présente dans plus de 10 pays à travers le monde et qui foule aux pieds la dignité. Madame, Monsieur, bonsoir. Une belle surprise a été faite aux membres du gouvernement aujourd'hui. Cette surprise était réservée aux hommes. Ils l'ont mérité, c'est la célébration de la fête des pères. Derrière cette action, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Avec elle, plusieurs enfants, pensionnaires des orphelinats de Bingéville et de Grand Bassam. Kader Ouattara et Delphine Bla ont immortalisé ces moments. Visite surprise de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Yao, accompagnée d'une cinquantaine d'enfants de l'orphelinat des filles de Grand Bassam et de celui des garçons de Bingéville à la primature, dans des structures d'information et dans des ministères. Première étape, la primature, où tout ce beau monde est venu souhaiter une bonne fête des pères au Premier ministre Daniaka Blandincan et à travers lui à tous les papas du gouvernement et ceux de la Côte d'Ivoire. Honoré, Daniaka Blandincan n'est pas resté indifférent à cette marque de considération. Je voudrais dire, Madame la ministre, c'est une excellente initiative que vous avez prise. C'est une grande joie d'être avec vous et avec les enfants. Le président de la République compte sur les enfants. Quand on parle de la Côte d'Ivoire de 2020, quand on parle de la Côte d'Ivoire du futur, c'est pour eux en fait. Et tous nous travaillons. Avant la primature, Euphrasie Yao et ses enfants ont tour à tour rendu visite à plusieurs ministres, dont Anzoumana Moutaye et Tene Birahima Ouattara, pour célébrer les pères qu'ils sont. Mais j'avoue que Mme Euphrasie vient de nous surprendre. Comme vous savez, dimanche, c'est la fête des pères. En général, ces genres de fêtes-là, on le fait simplement. Et vraiment, c'est de l'innovation. Et c'est en même temps émouvant. Je suis très ému. À l'endroit des enfants, je voudrais donc leur souhaiter un plein épanouissement. Les remercier donc d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour venir nous saluer. Donc, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est vraiment un plein épanouissement. Les structures d'information telles que la RTI et Fraternité Matin n'ont pas été oubliées. Leurs responsables ont eux aussi eu droit à leur bonne fête, papa. À leur tour, toutes ces autorités ont remis des enveloppes d'un montant de plus de 6 500 000 francs CFA aux responsables des orphelinats pour continuer leurs actions en faveur des tout-petits. Cette tournée de célébration de la fête des pères a pris fin au quartier Gbagba à Bingéville, où la ministre est allée les mains chargées de vivre et de non-vivre à la rencontre de plusieurs familles démunies. Vous aimeriez connaître les origines de la fête des pères? Eh bien, elle est partie du culte rendu à Saint-Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ. Je ne vous en dirai pas plus, Franck Wadio s'en charge. Il nous relate l'origine de la fête des pères. Papa, 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 si tu n'avais pas été là. Papa, si tu n'avais pas été là. Claude Barzotti ne croyait pas si bien dire. La fête des pères, c'est toute une histoire, remontant le cours du temps jusqu'aux origines chrétiennes de cette célébration. Dans l'Antiquité, autour du 5e siècle, on rendait déjà un culte à Joseph, père adoptif du Christ, dans certains monastères qui détenaient l'apocryphe Histoire de Joseph le Charpentier. Puis l'idée se répand durant le Moyen-Âge et une date est trouvée le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Selon certaines sources, le choix de cette date, 6 jours avant la fête de l'Annonciation, est probablement dû à une confusion avec le nom de martyr d'Antioche nommé Joseph. Qu'à cela ne tienne, l'idée de la Saint-Joseph, l'époux de Marie, perdure le long des siècles, mais s'impose réellement qu'en 1621, sous le pape Grégoire XV.
Saint Joseph, époux de Marie, donc père du Christ, l'idée se mue en tradition. La fête des pères prend son essor au 19e siècle lorsque se développe la dévotion à Saint Joseph. Le 19 mars reste jusqu'à ce jour conservé dans certains pays de tradition catholique tels le Portugal et l'Italie. Mais la fête des pères est aujourd'hui une fête civile. Il faut remonter au début du XXe siècle aux États-Unis quand une institutrice, Sonora Smart Dodd, décide de rendre hommage à son père un 19 juin. Il a tout seul éduqué ses 6 enfants après le décès de leur mère. La fête suscite l'engouement et le président américain Richard Nixon instaure la fête des pères comme célébration nationale en 1972 aux États-Unis. Chaque pays, depuis, la célèbre comme il peut. En Inde, par exemple, la fête des pères coïncide avec l'anniversaire du roi, le 5 décembre. En Côte d'Ivoire, 3e dimanche du mois de juin. La fête des pères a un sens particulier. Sans le père, la famille n'existe pas. L'humanité entière décrète une journée pour célébrer les pères. Ça veut dire que même à la création, Dieu, après avoir créé, il a créé l'homme et la femme. Et la fête des pères, pour moi, a un sens hautement spirituel. Mais entre conscience de la pertinence et engouement populaire, c'est tout un autre débat. Mais une chose à retenir, comme le dit Claude Barzotti, l'artiste. Papa, si tu n'avais pas été là. Et c'est cela le plus important. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose, une maladie génétique de l'hémoglobine qui affecte plusieurs personnes. Pour une meilleure prise en charge de la drépanocytose, la Fondation LIA prône un test de dépistage de cette maladie dès la naissance. Cette fondation a mené des séances de sensibilisation sur la nécessité de se faire dépister. Le reportage de Koné Paragasso. Vous n'êtes pas drépanocytaire, vous ne portez pas aussi le trait de la drépanocytose. Donc nous vous encourageons à continuer le combat. L'international footballeur ivoirien Wilfried Bony reçoit des mains du Dr Kofi Gustave, spécialiste d'hématologie, les résultats de son dépistage contre la drépanocytose reçu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Wilfried Bony conseille aux populations le dépistage. C'est vraiment important que la population se mette en garde parce que c'est un fléau qui tue aussi. Et donc pour ça, j'ai décidé d'associer mon image pour pouvoir lutter contre cette maladie. Une initiative de la Fondation LIA, Vivre avec la drépanocytose, qui a le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous devons mettre essentiellement l'accent sur la prévention. Prévention, la population doit vraiment connaître comment est-ce qu'on devient drépanocytaire, quelles sont les mesures à prendre pour éviter la drépanocytose, mais surtout savoir aussi qu'on vit avec la drépanocytose. Notre combat, c'est pouvoir dépister les enfants à la naissance et dès leur enfance, les prendre en charge de manière rapide pour qu'ils puissent vivre mieux leur maladie. Sensibilisation, séance de photos pour dire non à la maladie, distribution de flyers des temps forts qui ont marqué cette journée de sensibilisation de lutte contre la drépanocytose. Une maladie héréditaire de l'hémoglobine reconnue comme une priorité de santé publique dans le monde. Selon les statistiques du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, chaque année, le nombre de naissances de sujets atteints d'un symptôme drépanocytaire majeur varie entre 5 000 et 6 000 enfants qui ont besoin d'une prise en charge médicale spécifique. Sachez que plus de 30 kg de cocaïne ont été saisis par la douane au port autonome d'Abidjan. Cette quantité a une valeur marchande de 840 millions de francs CFA. La cocaïne saisie provient du Brésil et avait été dissimulée dans des conteneurs de sucre à destination du Burkina Faso voisin. Des informations ont été fournies aux agents des services douaniers, ce qui leur a permis de faire cette prise. La semaine dernière, les douanes avaient saisi 24 ivoires, des produits pharmaceutiques et avaient mis la main sur une somme de 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement, le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire appelle les étudiants au calme et à la retenue à la suite de la mort d'un de leurs renversé par un véhicule de la police à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils ont aussi apporté leur réconfort à la famille endeuillée. Issaïou Aboussanogo.
Dans la matinée du vendredi 17 juin dernier, un véhicule de police a causé la mort accidentelle de l'étudiant handicapé Roland Alaba sur le campus universitaire. Dans une déclaration, le président du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GEPSI, membre de la plateforme de l'association des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, présente ses condoléances à la famille éplorée et appelle les étudiants au calme. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GEPSI, présente ses sincères condoléances à la famille biologique, à l'ensemble des étudiants handicapés ainsi qu'à la grande famille estudiantine. Par la même occasion, le GEPSI appelle tous les étudiants à l'apaisement et à la retenue suite à l'accident survenu. Le professeur Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, qui avait à ses côtés sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Ramata Bakayokoli, ont apporté vendredi soir la compassion et le soutien du gouvernement à la famille du défunt à Yopougon. Une innovation dans le secteur de l'agriculture avec le lancement de la première plateforme électronique des semences. Pour toute information, se rendre sur les sites www.wasix.net. C'est une initiative du Centre africain pour la recherche et le développement agricole en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Plus besoin pour les producteurs de se déplacer pour acheter ou savoir le prix des semences de qualité disponibles sur le marché national et sous-régional. La première plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest vient d'être créée. Sur le site www.wasis.net, il suffit d'un simple clic pour avoir les informations recherchées. L'exemple d'un paysan qui a besoin de semences d'arachide. Je peux voir sur la plateforme qui a de la semence d'arachide et à quel niveau il se situe dans le pays, ou même dans la sous-région. Et ça facilite également le réseau de tous les producteurs de semences de la zone CEDEAO, à partir du moment où n'importe quel producteur de semences peut voir les disponibilités qu'il y a au Sénégal, qu'il y a au Mali, et pour chaque spéculation et dans chaque variété. Avoir de la semence de qualité, de la semence certifiée à disposition est un enjeu important pour les paysans et donc pour la productivité et la production. Pour les autorités ivoiriennes, la plateforme électronique va aider à la réduction des coûts des semences, souvent élevés, et augmenter le taux de couverture nationale en semences. Nous couvrons à peu près 12% de nos besoins en semences, alors que notre objectif d'aller d'ici 2020 à 25% déjà de semences de qualité qui soient disponibles va permettre d'accroître de près de 50% de nos productions. Lancé par le Centre africain pour la recherche et le développement agricole CORAF, en collaboration avec le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, la plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest favorise la diffusion des informations statistiques sur les prévisions. Les producteurs d'anacarde font face à plusieurs difficultés. Ils sont victimes des acheteurs véreux, des méfaits, des feux de brousse et du manque d'encadrement et de financement. Pour venir à bout de ces difficultés, les producteurs de 19 zones de production ont formé la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. C'est à Korogo, dans le nord du pays. Soro Corona les a rencontrés. La campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2015 et 2016 tire à sa fin. Aucune noix de cajou sur les branches. C'est l'heure pour les producteurs de penser à l'élagage et au récépage. Assanwon Armand et Kone Abdramad, respectivement producteurs à Dembokro et à Wangolodougou, sont à l'œuvre. Cependant, ils n'ont pas profité de la bonne production cette année, victimes des acheteurs véreux avec des prix dérisoires. Une situation due à l'inorganisation des producteurs de la filière. L'inorganisation fait que vous voyez aujourd'hui au niveau du prix. Aujourd'hui, tout producteur, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Mais nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas à mesure de donner un prix et puis avoir un monopole. Si nous étions organisés, par exemple, on peut dire nous on vend notre produit à tel prix. Et les acheteurs, ils ont besoin de notre production, ils seront obligés de réfléchir. Mais nous ne sommes pas organisés. Quand toi tu proposes un prix X, l'autre va, il trouve que lui, il a plus de problèmes et il vend en dessous. Kakou Kofi Alexandre a fait les frais de cette inorganisation. Son champ est parti en fumée faute d'application des techniques de préservation des champs en période de saison sèche. Avant l'incendie de mon exploitation, je faisais plus de 10 tonnes par an.
Face à toutes ces difficultés, les producteurs des 19 zones de production se sont retrouvés à Korogo pour mettre en place une structure à même de défendre leurs intérêts. La FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire, toilettage des textes, élection du président du conseil d'administration et mise en place du comité de surveillance. Au bout d'une journée de travaux, c'est Kone Wayarga qui est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette première fédération regroupant tous les producteurs du pays. En nous mettant ensemble comme une seule personne, c'est ce qui fait la force des producteurs de cajou. Nous remercions le secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkloubali. Nous voulons que vraiment cette fédération puisse avoir tous ses moyens politiques pour pouvoir aller à l'interprofession avec la filière anacarde. La filière anacarde est animée par plus de 300 000 producteurs et fait vivre 4 millions de personnes. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de la noix de cajou depuis 2015. Le reportage de Soro Corona était commenté par Kwadio Kwame. La protection et la préservation des ressources forestières étaient au cœur du dimanche à Magazine. Le ministre des Eaux et Forêts a évoqué l'affaire Tanri, la dégradation de la forêt et la situation des forêts classées. Écoutons un extrait de son intervention. J'ai créé une unité spéciale d'intervention qui, malheureusement, alors que ça ne devait pas être le cas, qui est obligé aujourd'hui d'intervenir sur tous les domaines. Alors qu'au fond, dans les différentes régions, il existe des unités régionales qui dépendent du ministère, mais qui ne font plus rien. Il y a 231 forêts classées, mais ces forêts classées existaient déjà, enfin disons, étaient une création du président Houphouët. Vous savez, souvent les gens, dans leur volonté de faire de l'agriculture, ils se demandent pourquoi on classe des forêts. Ils ont l'impression que c'est inutile. Or, les forêts, quand on les préserve, elles servent à l'appurement de l'air. Les forêts permettent de pleuvoir. Les gens ne savent pas ça souvent. Et quand ils font de l'agriculture, ils font de l'agriculture extensive, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours de l'espace. Nous allons vers une sahélisation. Ma vision, elle s'inscrit dans celle du président de la République. C'est de réorganiser le ministère, de réarmer moralement les agents, parce que le problème est là. Mais aussi, depuis que ça a commencé, bon, je parle des agents, mais je devais parler aussi des exploitants forestiers, qui souvent ont affaire à des petits agents dans les petits coins de brousse là-bas. Quand il veut contrôler, on lui présente un peu d'argent et il ne résiste pas. C'est d'aller justement contre ces mesures-là et d'appliquer la loi. Un mot de religion avec la célébration des 120 ans de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Moussou. Là-bas, Saint-Antoine de Padoue a été cité en exemple, le modèle des fidèles chrétiens de cette paroisse. Grâce Kando nous conduit au cœur de la célébration. Les fidèles ont célébré un double événement, la clôture des festivités marquant les 120 ans de la paroisse et la fête patronale de la dite paroisse. 120 ans que l'évangile a été accueilli à Moussou, ce qui a donné naissance à plusieurs vocations religieuses et sacerdotales. La parole de Dieu a touché le cœur des Abouréhés de Moussou. Nous voyons de nombreux prêtres qui sont sortis d'ici. Moussou constitue pour nous un grenier de vocations. Nous voyons des religieuses aussi. Et nous voyons aussi des conversions, des gens qui abandonnent leur fétiche pour recevoir le baptême et pour qu'ils vivent concrètement la parole de Dieu. 120 ans, ce n'est pas 120 mois, ce n'est pas 120 jours. Donc, il faut qu'on continue cette évangélisation, il faut qu'on la répande dans notre pays. Saint-Antoine de Padoue, maître des doctrines spirituelles, les chrétiens ont été invités à vivre à son image. Il a vécu pratiquement 36 ans. Les fidèles doivent vivre à l'image de Saint-Antoine de Padoue, leur saint patron, et apprendre de lui cette dévotion pour le Seigneur. La paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou est la troisième église construite en Côte d'Ivoire après celle du Sacré-Cœur de Grand Bassam et de Memni.
Des milliers de femmes sont victimes de viols pendant les guerres partout dans le monde, une pratique présente dans plus de 10 pays à travers le monde. Il est temps que la communauté internationale prenne à bras-le-corps la question. La requête a été entendue cette année. La première journée mondiale de lutte contre le viol comme arme de guerre est célébrée et c'est aujourd'hui. Des milliers de femmes et d'enfants sont victimes d'actes de viol, d'agressions sexuelles, de prostitution forcée et d'esclavage sexuel pendant les périodes de guerre ou de conflit. Cette pratique sexuelle est utilisée systématiquement pour atteindre des objectifs militaires ou politiques. Le viol a pour effet de détruire la cellule familiale et le tissu social à long terme, de propager des maladies telles que le VIH-Sida et de provoquer le rejet des victimes par leur famille afin d'empêcher toute stabilité sociétale de se former. En Afrique, les institutions des Nations Unies évaluent à plus de 60 000 le nombre de femmes qui ont été violées durant la guerre civile en Sierra Leone entre 1991 et 2002. Plus de 40 000 au Libéria entre 1989 et 2003 et pas moins de 200 000 en RDC depuis 1998. Durant les 3 mois du génocide rwandais en 1994, 100 000 à 250 000 femmes ont également été violées. Le phénomène est mondial, face au drame qui touche également hommes et enfants et perdure depuis des décennies. Les organisations internationales ont tiré la sonnette d'alarme. La prise en compte du viol comme arme de guerre a été finalement adoptée en 2015 à l'ONU. Cette décision mène aujourd'hui à la sensibilisation et à la lutte contre le fléau. Le prix Sakharov 2014, Dr Denis Mukwege, qui a réparé 40 000 femmes, joue également un rôle prépondérant dans cette lutte. L'éradication des conflits reste, selon les responsables des questions de violence sexuelle, une solution majeure pour la diminution du nombre de victimes. Sachez que le président nigérien Muhammadu Buhari est arrivé aujourd'hui à Abuja après un séjour de 2 semaines à Londres, en Grande-Bretagne, pour raison de santé. Il y a passé 13 jours. Au Niger, Difa, capitale régionale étranglée par Boko Haram, le harcèlement permanent et l'insécurité ont fait fuir une partie de la population. L'économie subit aussi un arsenal de mesures restrictives prises par les autorités pour prévenir les infiltrations de Boko Haram. Kader Ouattara, Sidonie Davila. Difa et sa région sous la menace permanente de Boko Haram. Conséquence, l'économie est au ralenti. Le commerce des principales richesses locales, telles que le poisson et le poivron, provenant du lac Tchad, sont suspendus. En cause, l'interdiction de circulation des motos en provenance du lac Tchad, fréquemment utilisées par Boko Haram pour perpétrer des attentats ou mener leurs attaques. Ces activités faisaient vivre des milliers de foyers dans la région. Il y a des routes qui sont interdites par l'insécurité parce qu'il y a quelques marchés qui sont à la frontière du Nigeria. Donc ces marchés-là ont été arrêtés. Et il y a des produits qu'on transporte, surtout le poivron et puis les poissons. Donc tout ça s'est arrêté à cause de l'insécurité. C'est à cause de Boko Haram. Avant, il y a des circulations de l'argent qui trace entre les Nera et qui sont là. Mais maintenant, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de population. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de champs, il n'y a pas tout ça là. C'est ça le grand problème. Selon la société civile nigérienne, 13 000 personnes auraient été mises au chômage en raison de l'interdiction des motos qui était le principal moyen de transport. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs sont des déplacés internes. Tous espèrent, à défaut d'y croire, que la situation générée par Boko Haram va se résorber rapidement. Pour l'heure, une grande partie des 600 000 habitants de la région de Difa vit sous perfusion des agences humanitaires qui doivent aussi porter assistance à 100 000 déplacés internes et 15 000 réfugiés nigériens. Le 16 juin dernier, un camp accueillant des réfugiés et des déplacés a été attaqué dans la région peu après le passage d'une importante délégation ministérielle nigérienne. Au Kenya, la mort du cerveau présumé de l'attaque menée le 2 avril 2015 à l'université kenyane de Garissa a été confirmée par les islamistes somaliens Shebab. Sa mort avait été annoncée le 1er juin par les autorités somaliennes. L'attaque de l'université de Garissa avait fait 148 morts, dont 142 étudiants.
La Miss Côte d'Ivoire a reçu son véhicule, un véhicule de type 4x4 qu'Esther Memel devra utiliser avec ses dauphines pendant une année. Malika Koulibaly, Franck Kouadio. C'est sous le projecteur des photographes et caméramans que Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016, reçoit son véhicule. Visiblement heureuse de recevoir les clés, elle promet en faire bon usage. C'est un honneur pour nous, les 5 lauréates, plutôt 4 aujourd'hui, d'être en votre présence et merci beaucoup à l'équipe pour l'authenticité de cet acte. Merci pour ce cadeau. Une voiture de fonction pour la Miss et ses dauphines pour une durée d'1 an. Dès la fin de leur mandat, le véhicule reviendra définitivement à Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016. Je dirais merci aux parents qui nous ont fait confiance, en nous confiant leurs enfants, à tout le personnel de Tractafrique et particulièrement vraiment à Mme Amélie Conan qui a fait des mains et des pieds pour que ce partenariat ait lieu. Le partenaire n'a pas manqué de féliciter la Miss Côte d'Ivoire 2016 et le Comici qui célèbre également ses 20 années d'existence cette année. J'adresse mes sincères félicitations à mademoiselle Esther Memel, représentante de la région du Bélier. Votre beauté hors pair et votre assurance ont été des atouts indéniables pour remporter ce titre tant convoité. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous offrir un magnifique véhicule. Élue le 4 juin dernier, la nouvelle reine de la beauté ivoirienne est étudiante en 3e année d'études supérieures en commerce option assurance à l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le peuple Dan a son festival, le Festival de la culture et des arts Dan. Ce festival est à sa 2e édition. Il a démarré hier à Mans, dans l'ouest du pays. Retrouvons Ève Boué dans la capitale des montagnes pour savourer l'événement. Place de la paix de Mans, des danses, des chants traditionnels et tradimodernes. Les populations de la région du Tonkouy mettent en avant les us et coutumes Dan. C'est la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du FECADAN, Festival de la culture et des arts Dan. Tous les pans de la tradition Dan sont valorisés à ce rendez-vous de la culture et du tourisme. Placer la culture au cœur du développement est un investissement capital dans l'avenir du monde. Fils et filles du Tonkouy, le développement à l'ouest peut aussi passer par la culture. La culture et l'art sont, comme on le dit, le père et la mère du tourisme. Et grâce à vous, le monde entier sait qu'ici à Mans, nous avons une cascade naturelle. Les saints de la forêt sacrée de Beuple. Le monde entier connaît le peuple Dan. Merci pour cette belle initiative. Pour les cadres de la région du Tonkouy, il est plus que nécessaire de faire la différence entre la politique et la culture. Il ne faut pas qu'on mélange la politique et la tradition et la culture qui vont faire que les Blancs vont venir ici par curiosité pour voir ce que le Yacouba est capable de produire. Que tous les cadres se mettent ensemble pour faire la promotion de notre destination. La sauce longueur ne se trouve qu'à Mans. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le sran. Mais le sran, c'est un arbre, c'est un fruitier. Et si cet arbre disparaît, je ne suis pas sûr et certain, nous irons ailleurs pour aller chercher, ce qui n'est pas normal. C'est pour cela que j'invite tout le monde à faire du FECA notre affaire à nous tous. Les festivaliers auront 4 jours pour découvrir le riche patrimoine culturel du peuple Dan. La réconciliation nationale est l'affaire de tous. Les footballeurs internationaux s'y mettent aussi. Lors de la 6e édition du gala de la Fondation Aristide Bansé, footballeur international burkinabé, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a saisi l'occasion pour demander aux Ivoiriens réfugiés dans des pays de regagner la Côte d'Ivoire. Plusieurs footballeurs internationaux étaient présents à cet événement. C'était à Williamsville. La cohésion sociale au cœur de la 6e édition du match de gala de la Fondation Aristide Bansé, footballeur international burkinabé. Et pour l'occasion, le stade de Williamsville dans la commune d'Adjamé a refusé du monde. Ambiance entretenue par des artistes et le comité national d'animation et de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire.
Le match de gala a débuté par une remise de vivres à l'ONG Mère pour l'enfant de Port-Boué par Aristide Bansé et Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Le but du gala, c'est pour dire à la population de Williams Ville et aux Ivoiriens et les Burkinabés et aux autres communautés qu'on peut vivre ensemble. Ce gala placé sous le sceau de la cohésion sociale a été marqué par une rencontre de football qui a réuni plusieurs internationaux burkinabés et ivoiriens. Il y a l'équipe nationale du Burkina et la moitié de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une cohésion pour montrer que Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est pareil. C'est un très bon thème, mais le plus important, c'est l'acte qui sera posé. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est des frères. C'est des frères, on a toujours été des frères, on sera toujours des frères. Une initiative saluée par Maria Toukone qui a saisi l'occasion pour lancer un appel au retour au pays des Ivoiriens réfugiés ou en exil. Par la magie du sport, on retrouve ici des milliers de personnes qui sont sans distinction de religion, d'appartenance politique, de groupe ethnique, à l'endroit de tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays. Il faut qu'ils rentrent pour qu'ensemble nous construisions notre beau pays. Le match de gala a opposé les amis d'Aristide Bansé à la génération 92. Zokora Didier, Mars Alain Gradel, Bakary Koné, Jonathan Zongo, Serge Djewa Pakom, Kader Keita, Basila Kakwame, Alain Traoré, Omar Ben Salah et Siaka Bamba ont donné du plaisir au nombre public de Williamsville. Score final 3-1 pour les amis d'Aristide Bansé. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.